Putain de bagnole, ces enfoirés, où suis-je? Regardez, hey, on voit mon ombre, on voit des grillages, on voit l'herbe, et pourtant il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. Eh bien oui, moi j'ai envie de vous donner l'envie de bouger le week-end. En plus là, c'est l'hiver, mais c'est une journée exceptionnelle. Il devait faire de la flotte tout le week-end, et en fait il fait hyper beau, mais contrairement au jour où on a eu beau les fois dernières, ici il fait vraiment doux, on se croit quasiment au printemps, il y a un écart de température énorme et ce qui nous permet de profiter pleinement de ce dimanche. Regardez-moi ça, regardez-moi un peu toutes ces voitures, c'est 70 ans de la DS, et, comme je vous l'avais dit là lors de Rétromobile. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a plein de DS bien sûr, mais regardez, on a le Break DS, on en a un, on en a deux, et on en a un troisième là-bas. C'est quand même rare. Alors ce qui est bien sur les événements comme celui-là, c'est que ça se passe une fois par mois. Donc là c'est le dernier dimanche de chaque mois. Et bien ils ont une thématique. Donc là, alors des fois il peut y avoir une thématique de roues un peu plus poussée. Moi j'y connais rien, je suis pas fan, mais pour les fans c'est quand même sympa. Et donc là on a vraiment beaucoup de choix. Regardez, étonnant cette DS 21 avec le toit souple qui je pense doit être électrique. D'ailleurs on va demander. Donc vous voyez les amis, quand on se renseigne auprès des propriétaires, et ben en fait c'est une seconde monde, c'est pas d'origine, mais c'était un équipement qui était proposé à Citroën qu'on pouvait acheter. Donc c'est un toit mécanique en toile. Et ce qu'il m'a dit, un truc marrant, parce que moi je connais bien les Twingo et notamment ce qu'on appelle les Twinner, c'est-à-dire, je crois que c'est ça, Twinner, non, c'est peut-être une bêtise, mais en tout cas, les toits en toile, c'est pas mal ça, toit en toile des Twingo. Et ben apparemment il y en a beaucoup qui les mettent sur des DS, puisque et on va avoir une surface un peu plus grande que celle-ci, avec un toit Twingo. Regardez là, une pagode cabriolet, excellent. Alors on va continuer notre petit tour. Ah bah là quand même, c'est quand même Citroën qui est à l'honneur. 3 tractions. Oi oi oi. 3 tractions, et ce sont le gang des tractions est parmi nous. Alors je sais pas vous, moi j'ai toujours depuis l'enfance, j'ai toujours aimé la gueule de la Corvette qu'on appelle la C3 je crois. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, c'est possible que je me trompe. Regardez-moi un petit peu ce capot, ce côté un peu requin de la voiture. Et là, on a un modèle cabriolet. Regardez-moi un petit peu ce design. Et les caractéristiques de la Corvette, c'est quand même ces 4 feux arrière ronds. Alors, autant vous le dire, les gens qui viennent aux événements, il est aux alentours de midi. Bah, tout le monde commence déjà à partir. Ils sont assez matinaux. Là c'est marqué dessus, regardez, hop, on est sur une Silver Shadow de 76 et la fameuse P1800 de chez Volvo, qui est peut-être le modèle le plus sportif qui a été fait par Volvo et qui nous rappelle le Saint, la série de Roger Moore. On aime bien aussi la version Estate, la version plus américaine, la version Break. Regardez-moi cette magnifique Peugeot 304, regardez. Bon, elle a dû être repeinte. Regardez-moi cet orange. Ce petit intérieur Sky. La capote est toute neuve. Regardez-moi ça. Oh là là. Elle est gaie cette voiture, regardez, ça change de la grisaille ambiante là, vraiment. Elle est vraiment sympa, je trouve, la couleur. On dirait que la voiture sort de l'usine, sort de l'usine de Poissy. On a envie de décapoter et de faire un tour. Alors les amis, c'est quand même marrant la vie. J'ai croisé une vieille connaissance que je connaissais depuis 25 ans. Et donc j'ai un petit peu interrompu la vidéo. Du coup, j'ai oublié de vous parler d'un véhicule qui m'a tapé dans l'œil. C'est pour ça que je me suis approché de la voiture et que j'ai vu ce monsieur que je connaissais. Et ben j'espère que je pourrai vous la remontrer un jour. C'était une 404 coupée. La voiture elle avait l'air neuve. Écoutez,
le monsieur que je connais m'a dit qu'elle n'avait jamais été refaite. C'est incroyable, et elle a été immatriculée 404. Là, alors là, ça me fait marrer parce que là, il y a une BX millésime qui est dans son jus vraiment. Et là, on reconnaît les caractéristiques de la suspension hydropneumatique. Donc, est-ce que là, elle a un problème ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est en position haute. Et figurez-vous que l'autre jour, j'en ai vu une dans la rue. C'est quand même assez rare d'en voir dans la rue, qui était pareil, comme on dit, dans son jus. Alors, regardez, là, il y a une petite festival de couleurs. Une 993 rouge, on ne voit pas si souvent. Là, une américaine, Bel Air. Je pense qu'on doit être sur Cadillac ou Chevrolet, je crois. Et là aussi, assez rare de voir aussi encore dans le festival du rouge, une 356 qui a l'air aussi dans son jus, puisque la peinture a l'air bien passée. D'ailleurs, c'est toujours un truc qui m'a étonné, c'est que les couleurs rouges vieillissent avec le temps assez mal. Je pense que ça supporte pas très bien les UV. Et là, mon voiture un petit peu fétiche, la SM. Et là, le diable dans la peau, cette voiture, regardez, elle est immatriculée 666, ça ne s'invente pas. Regardez-moi un peu l'avion de chasse de la route là, c'est magnifique. Moi, je rêve un petit peu d'en avoir une, mais bon, après, c'est un budget et il faut arriver à les fiabiliser pour pas être emmerdé tout le temps. C'est vrai que quand j'ai une voiture, j'aime bien rouler. Je m'y connais un tout petit peu, je suis pas un mécanicien, donc quand on a une voiture, on a envie quand même qu'elle roule. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec les Youngtimer, il y a beaucoup de véhicules qui sont assez faciles à entretenir. Ouais, donc la question que je me pose, parce que comme vous avez le troisième feu stop à l'arrière là, est-ce que ça a été monté ensuite ou est-ce que c'est une configuration américaine? Je sais pas. À vous de me dire, les passionnés, si vous savez. Je vais essayer de trouver le propriétaire. C'est pas sûr que je le trouve parce qu'il est déjà il est tard, il est 1h moins le quart, tout le monde est en train de bouffer, mais nous les passionnés, on oublie de manger quand on a envie vraiment de voir les bagnoles. Ouais les enfoirés, bon bah ça sent la fin, hein. Tout le monde est en train de se barrer. Donc j'espère que ça vous inspirera. Regardez là, on a même des passionnés qui viennent de Hollande. Hein. Hey, Netherlands. J'espère que ça vous aura envie de sortir, d'aller sur des événements. Entendez ce 6 cylindres de la Rolls qui est extrêmement silencieux, on entend à peine. Incroyable. Alors là ils sont restés parce que vraiment ils ont fait un petit peu de route parce qu'ils n'ont pas l'occasion de venir tous les mois ici à cette manifestation. Et regardez, allez, je vous les montre, regardez-moi toutes ces DS. Incroyable. Coloris. Incroyable. J'adore. Et puis là, version un petit peu plus moderne de la DS, la CX. Et regardez, devant notre manifestation avec toutes les DS derrière, on a la DS moderne devant. Ça doit être une DS9 toute électrique avec marqué sur le côté, là vous voyez pas bien, 750 km. Donc je ne sais pas si c'est un concept car ou un véhicule qui va être commercialisé. En tout cas elle est bariolée comme pouvant aller en Afrique. Est-ce que ça vous plaît? Moi évidemment la voiture elle est énorme quoi. Alors les amis, petite conclusion, regardez 750 km, on est sur un véhicule, moi j'y connais pas grand chose, hein. On est un véhicule qui fait 2 tonnes 100, il va sortir aux alentours de 70 000 € dans quelques mois, il est fabriqué en Italie, donc j'ai pris toutes les infos auprès de la personne. C'est quand même, alors je pense qu'ils ont bariolé comme ça, qu'on ne voit pas les lignes définitives, hein. Je ne peux pas qu'on se rende compte vraiment ce que ça donnera en définitive, parce que la voiture n'est pas encore sortie, c'est un peu je pense une pré-série. Et bah voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'y connais pas grand chose, une batterie de 97 kW, voilà, c'est des chiffres pour l'instant, mais comme je vais me finir par m'adapter évidemment à cette question. Voilà les amis, donc j'espère que ceci vous a plu, allez-y, bougez, j'aimerais que vous aidiez la chaîne pour qu'elle continue d'exister et se développe, donc vous pouvez activer le pouce bleu pour nous encourager,
la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. N'oubliez pas un truc, c'est qu'on a, ça y est, on a dépassé les 200 vidéos. On a besoin de votre aide. Vous pouvez aussi faire un don, même modeste, hein, sur le compte Tipeee. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Partagez avec vos amis. Partagez la passion. Et on pourra comme ça faire vivre la chaîne pendant longtemps. Regardez ça un peu. Voilà, je vous laisse. À très bientôt les enfoirés. Ciao.